je suis arrivée à la fin de mon deuxième pétale et je vais de nouveau séparer mes 4 fils. Par contre, là ici, pour faire l'aller-retour, je vais utiliser le fil le plus long. J'alternerai ainsi comme ça à chaque pétale. Donc, je reprends le même système. À plat, je prends mon petit crochet 0,6 ou 0,75. Je passe bien sous la trace pour l'attraper. J'attrape mes 2 fils. Alors, on va faire en sorte que vous voyez le mieux. Voilà, je prends mes 2 fils et je tire. Alors, évidemment, j'en ai pris qu'un, donc je vais recommencer pour prendre le deuxième. Donc, ici, sous la trace, j'attrape le deuxième fil. Hop. Et voilà. Donc maintenant, je vais repasser mon autre fil de l'autre côté. Hein, comme ça, j'ai bien 2 qui sont ici, la boucle et le deuxième. Alors par contre là, sur mon fil de brode, j'ai bien assez de longueur. Donc, pour redémarrer, je ne vais pas le couper pour redémarrer. Je vais accrocher. Hop. Très rapidement. Alors, vous pouvez accrocher juste ces 2-là ou les 4. Voici. Donc, je l'accroche bien sur ma trace. Simplement, hein, ne rien prendre de plus. Voilà. Je fais des grands points, hein, simplement. Ça me permet de le tenir. Et ça me permet d'aller comme ceci au bout, sans problème. Et je vais jusque là. Voilà. Donc là, comme vous le voyez, j'ai fait mon premier point de feston à peu près à 2 mm de la trace du centre. Donc, et je vais revenir comme tout à l'heure en faisant mes points de feston, en attrapant la trace de la charpente et la bourre, c'est-à-dire mes 4 fils que je viens d'ajouter. Donc, on va se retrouver au bout, puisque là, après, je vais faire les picots. Donc, j'en suis maintenant au 3e pétale. Nous allons voir comment faire des picots, comme ceci. Tous les 6 points de feston, je vais faire un picot. Donc là, je viens de faire 6 points de feston. Donc, le picot, on peut le faire avec une aiguille, ici, hein, une simple épingle, donc ou aiguille, comme vous voulez. Je la pique à la hauteur à peu près du picot, à travers complètement le plastique. Alors normalement, avec toutes ces épaisseurs, hein, ça ne doit pas atteindre votre doigt en dessous. Je passe autour, mon fil autour de cette épingle et je passe ici à travers, attention, sans faire de point de picot. Donc là, voilà, j'ai fait juste le tour. Vous le voyez, je vais passer mon aiguille devant le picot, mais devant l'aiguille, mais sous le picot. Et je repasse dans la boucle ici. Donc j'y vais tout doucement. Je fais attention à bien tirer, je maintiens avec mon pouce et je tire. Je n'enlève pas l'aiguille tout de suite. Je vais faire immédiatement mes 6 points de feston qui vont séparer chaque picot. Donc je peux défaire le picot précédent et me remettre pour le nouveau picot. Donc je passe, je pique, alors je ne me suis peut-être pas bien placée, voilà, je pique, je passe autour, je passe au-dessus pour aller vers le dessous. Mais attention, bien sous le fil. Pas question de faire un point de feston. Puis maintenant, je passe mon aiguille entre les
l'épingle et le fil. Et alors attention, il faut que je repasse bien dans la boucle, hein, donc devant le fil qui se trouve à droite. J'y vais tout doucement, je tire bien mon picot. Alors c'est savant, hein, il faut que je tire bien mon picot. Je tire le fil doucement et voilà, le picot est serré. Et maintenant, je fais l'ensemble, mes 6 points de feston. Donc je le refais encore une fois pour que vous visualisiez bien. Donc je peux enlever ici. Donc je pose mon aiguille. Ici, mon épingle, je la pique à travers le plastique et au moins une épaisseur d'étoffe pour qu'elle tienne bien. Je passe le fil derrière, je passe devant puis dessous ma trace, comme si j'allais faire un point de feston, mais je ne fais pas un point de feston, hein. Je passe pas à l'intérieur, je passe derrière le fil. Vous le voyez? Donc là, j'ai bien une boucle toute simple, hein. Je passe entre l'aiguille et la petite boucle que je viens de faire et je passe bien mon fil ici. Vous voyez, ça doit faire une boucle, hein. Je passe là à l'intérieur. Là, en fait, je fais le point de feston ici. C'est lui qui va tenir le picot. Donc, je tire bien pour que le picot soit bien maintenu et avec mon doigt et mon ongle, je maintiens bien le tout. Et là, je tire pour fermer le picot. Et je continue, je fais mes 6 points de feston. Donc, vous allez faire la même chose jusqu'ici. Là, on fait l'aller-retour comme tout à l'heure, comme on l'a fait là, mais sans picot. Alors, pendant votre brode, ça va vous arriver une ou plusieurs fois, vous n'aurez pas suffisamment de fil pour exécuter votre brode. Donc, sur le fil, le petit fil qui me reste, je vais simplement le passer en dessous et le faire sortir sur le devant. Voilà, et je le place sur le côté, j'enlève mon aiguille. Donc, je me suis déjà préparé une deuxième aiguillée. Et là, je vais faire avec ma nouvelle aiguille le sens inverse. C'est-à-dire que je passe de devant vers le derrière. Et je tire mon fil. Donc, j'ai le fil ancien, le fil nouveau. Vous voyez, j'ai les deux ici. Donc, je vais les mettre un peu sur le côté, puisqu'en fait, je vais les insérer dans la brode, hein, au fur et à mesure, comme remplissage. Donc là, par contre, pour redémarrer, alors attention, je ne vais pas me mettre mon aiguille dans le dernier point de feston, mais dans l'avant-dernier point de feston, pour être sûr qu'il s'accroche bien. Je tiens mes fils, je tire. Voilà. Et maintenant, je redémarre en prenant bien l'ensemble de mes fils, les 4 de ma brode et les 2 que je viens de raccrocher. Et je continue comme ça ma brode. Donc là, moi, j'en étais au 4e. Je vais continuer en faisant mes picots. Alors, je ne suis pas obligée de garder toute cette longueur là des nouveaux fils que je vous montre bien. Voilà. Ça, ce sont ceux que je dois garder, les 4 fils qui font ma brode. Et ici, ce sont les 2 fils, l'ancien et le nouveau. Donc, je vais simplement les raccourcir un petit peu et intégrer cette partie-là à la brode.